Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie de la Nick Collection, la version 6.3, la mise à jour qui était prévue justement lorsque je vous en avais parlé la dernière fois. Cette mise à jour, bien évidemment, sera gratuite pour les possesseurs de la version 6 de la Nick Collection. Et donc, par définition, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui a été ajouté de nouveau sur cette Nick Collection 6.3. Bien sûr, pour ceux qui ont fait un essai de la 6, vous avez toujours la possibilité de reconduire encore un essai gratuit aujourd'hui de cette 6.3 avec les nouvelles fonctionnalités, bien sûr. Alors on va commencer sans plus tarder. J'ai eu le point presse, bien sûr, de la part de chez DxO. Et on va faire un petit tour d'horizon justement par rapport à cela. Là, vous allez voir ici, la chose la plus intéressante aujourd'hui que vous pouvez voir à mon écran, c'est que le 30 août, là, ici à la date d'aujourd'hui, et ben là, c'est fait. DxO a complètement reconstruit la Nick Collection. Ils ont vu complètement l'interface, ils ont vu un petit peu les choses, les fonctionnalités, etc. par rapport à la version d'origine. Et ça, bon, c'est plutôt une bonne chose. Là, c'est finalisé à cette date au niveau de tous les plugins. Alors, bien sûr, là ici aujourd'hui, dans cette mise à jour à la 6.3, vous verrez qu'il y a eu quelques petites modifications sur la HDRFX et sur le sharpener input et output. Là, concernant la HDRFX, vous voyez qu'il y a eu des modifications de fait. On va aller un petit peu dans Photoshop juste après. Je vais vous faire une petite démonstration de HDRFX. Vous verrez que l'interface a été reconduite. Là, ici, on voit un petit peu les différentes choses qui ont été refaites sur la Nick Collection 6, et notamment ce qui contient la 6.3. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Au niveau des control viewpoint, etc., j'avais fait un tuto la dernière fois sur ce qui avait été ajouté sur la 6. Vous irez voir bien sûr la vidéo. Là, ici, vous allez voir que bon, j'ai toujours mon panel qui est là. Et j'ai la possibilité aussi d'aller chercher aussi mon panel avec mes filtres ici. Je vais en revenir aussi tout à l'heure. Maintenant, si vous avez une instance de la Nick Collection, la version 5, vous avez la possibilité d'installer une seconde instance, c'est-à-dire avec la 6 ici. Donc vous avez la possibilité d'installer deux instances de la Nick Collection si vous voulez tester la 6 et conserver votre 5. Bien sûr, ça n'écrasera pas la version 5 si vous testez la 6. Ça, c'est une petite nouveauté aussi qui a été implémentée dans la 6.3. Alors là, je vais ouvrir le HDRFX en plusieurs expositions et on va se retrouver forcément sur ce menu. Vous avez ici toutes vos photos. On peut les fusionner en tant qu'objet dynamique. Nouvelle fonctionnalité qui a été mise aussi en place avec les objets dynamiques la dernière fois, hein, vous irez voir dans la vidéo. Et je me retrouve ici avec ce menu-là. Vous voyez, avec les différentes expositions que vous voyez là. Hein. La photo centrale, -2 et +2. Je vais faire créer un HDR. Une fois que j'ai fait créer un HDR, je vais agrandir bien sûr cette chose-là. Vous vous doutez bien que là, ici, ça ne va pas du tout, puisque là, c'est un petit peu trop. Donc, ça fait un peu trop surréaliste. Et on va pouvoir s'amuser avec la compression des tons. Hein. Compression des tons, on va pouvoir réaligner tout ce qui est ton sombre et ton clair en même temps aussi. Donc là, on va revenir un peu en arrière. Vous voyez, on peut revenir comme ceci. On peut jouer avec l'intensité de la méthode, comme vous le voyez ici. Voilà. Là, plus vous allez à gauche, ça va être flou. Plus vous allez aller à droite, ça va être défini. Donc là, je vais rester sur le centre. Au niveau de la méthode HDR, vous avez ici à profondeur, détail et dramatique. Bon, ces différents types vous permettent de régler un petit peu tout cela. Hein. Bon, si je me mets en dramatique, vous voyez, c'est la catastrophe. Je vais revenir quand même ici un peu en arrière. Au niveau des tonalités, je peux modifier un petit peu aussi tout cela. Voilà. Au niveau des ombres, je peux même revenir un petit peu ici. Revenir un petit peu au niveau des tons clairs. Voilà.
Et je reviens tout doucement sur la compression des tons, comme vous le voyez là. Ici, au niveau des ombres, je peux y aller tout doucement. Et vous avez toujours le mode comparaison ici. Vous voyez, vous avez le mode avant et après. Vous voyez qu'ici, bon, l'image est un petit peu plus sympa comme ça que ces petites choses que j'avais ici auparavant. C'était beaucoup trop. Bon, bien sûr, vous avez aussi les différents presets si vous voulez gagner aussi du temps. Ça peut être aussi une possibilité et après ajuster par rapport à toutes ces choses-là, bien sûr. Alors, bien évidemment, vous avez aussi la possibilité d'utiliser la fameuse ligne de contrôle si vous voulez appliquer des ajustements locaux par rapport au ciel et par rapport au premier plan, pourquoi pas. Vous avez même les points de contrôle. Alors là, ici, au niveau de la ligne de contrôle, si par exemple je décide d'en mettre une, je vais en mettre une juste ici, voilà. J'appuie sur M pour voir mon masque. Bon là, forcément, si je sélectionne par exemple, pourquoi pas ici, le premier plan, voilà. Je vais faire un petit test avec ma luminance et ma chrominance pour affiner un petit peu plus la sélection. On a même la possibilité maintenant de le refaire sur le curseur, comme vous voyez là. Soit dans le petit menu contextuel ou soit ici. Après, vous avez tous ces ajustements locaux. On va pouvoir agir bien sûr sur la partie masquée. Là, on retrouve aussi tout cela ici. Si je rajoute encore un petit peu de structure localement, simplement sur la partie là, vous voyez, je peux le faire ici sans aucun problème, bien sûr. Voilà, vous pouvez appliquer et ça va revenir en arrière sur votre photo HDR. Et voici la modification faite sur la photo HDR. Vous voyez sur ces trois expositions, comme on le voit ici, on obtient ce résultat-là, bien sûr. Bon, après, on peut refaire des petits ajustements, etc. Bon, j'aurais pu rectifier, par exemple, l'herbe ici en local et désaturer un petit peu l'air, pourquoi pas, juste ici. Mais là, bon, on voit le premier résultat, ce que ça peut donner avec ce module de HDR, bien sûr. Dans cette suite, vous avez aussi un refondement de l'interface de la Nik Collection 6 Pre-Sharpener et la Sharpener Output. Bon, le Pre-Sharpener, bien savoir la petite différence entre les deux. C'est ce que vous allez devoir utiliser avant de faire votre édition, c'est-à-dire rectifier le piqué si votre photo n'a pas assez de piqué pour faire votre édition après. D'accord? Donc ça, c'est une netteté que vous allez appliquer avant de faire votre édition. Par contre, la Sharpener Output, là, le deuxième, c'est lorsque vous avez fini votre édition et que vous voulez, par exemple, partager votre photo sur les réseaux sociaux ou passer à une impression. Donc là, c'est à peu près la même chose. Au niveau de Sharpener Output, vous allez voir que l'interface a été refondée comme la HDR et comme les autres modules de la Nik Collection 6. Donc dans cette 6.3, maintenant, vous avez tous les modules qui ont été modifiés, bien évidemment, sur cette suite. Donc c'est plutôt une bonne chose. On retrouve bien évidemment dans cette interface de ce Sharpener Output la même chose que les autres modules. C'est la même présentation avec l'histogramme ici, les modes de comparaison, etc. Donc maintenant, c'est clair, on voit que c'est vraiment clean. Plutôt une bonne chose. Vous avez l'intensité adaptive qui va vous permettre de régler un petit peu la netteté. Bon, là, on peut bien sûr prendre ici cette partie-là, pourquoi pas. Vous voyez, on le voit juste ici, on a un avant et un après, d'accord? Vous voyez qu'ici, on adapte ici la netteté avec l'intensité adaptive. Après, vous avez des accentuations créatives. Bon, j'en reviens un petit peu ici. Vous avez aussi des sélectives avec les points de contrôle aussi également. Là, je vais rester tout simplement sur un mode global. Mais vous avez la possibilité de le faire aussi en ajustement local, comme vous voyez ici, avec les points de contrôle et lignes de contrôle également. Si je me mets en 1 sur 1, comme vous le voyez ici, si je reviens à 50%, on a déjà une application de la netteté, bien sûr. Et là, si vous voulez grimper le curseur, vous voyez que là, on voit que ça s'accentue beaucoup plus. Si je reviens ici à 0, vous voyez que là,
vous avez une possibilité de monter la netteté juste comme ceci. 58%, c'est pas trop mal. Bon, voilà, vous voyez que ici, si je monte à 39%, ça peut le faire aussi. Juste comme cela. Vous voyez un petit peu la petite chose ici, bien sûr, sur cette photo. Pourquoi pas, par exemple, une application de netteté à 39%, je l'ai réduise un petit peu. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'utiliser en application aussi locale sans aucun problème. Après, vous cliquez sur appliquer, bien sûr. Vous pouvez bien évidemment convertir en objet dynamique sans aucun problème. Voilà, juste comme ceci. Bien sûr, bien comprendre aussi les choses importantes pour l'intégration de cette Nik Collection 6.3, à partir de la 6 d'ailleurs. Là, vous avez l'intégration Adobe Photoshop, Lightroom classique, DxO Photolab, bien sûr, Affinity Photo, et vous avez aussi la version autonome. Version autonome qui peut être pratique aussi également lorsque vous avez un éditeur photo autre que ces éditeurs-là, d'accord, si vous voulez faire votre édition sans aucun problème, et rentrer en finalité votre fichier final en exportation dans la version autonome de cette fameuse Nik Collection, vous pouvez le faire aussi également. Vous voyez que c'est pas limité. Mais bien sûr, pour l'intégration avec Photoshop, vous voyez que le flux de travail est beaucoup plus facile aussi également. Si vous utilisez beaucoup Photoshop, vous avez la possibilité aussi d'utiliser en parallèle avec. Maintenant, avec Affinity Photo, Photolab bien sûr, Lightroom classique. Et comme je vous l'ai dit juste à l'instant, la version autonome vous permet d'utiliser n'importe quel logiciel de post-production, d'exporter votre fichier final dans la version autonome, bien sûr. C'est-à-dire que là, bon, ça vous demandera quand même une opération supplémentaire, c'est-à-dire que vous exportez votre photo finale de votre logiciel de post-production. Après, vous ouvrez tout simplement la Nik Collection en autonome et vous ouvrez cette photo pour continuer les éditions comme il se doit. Voilà, alors n'oubliez pas que vous avez l'installation en parallèle. Si vous avez une ancienne version de la Nik Collection, hein, je pense à la 5, la précédente, pourquoi pas, et que vous voulez installer la 6 sans engendrer de problème sur la 5 et l'écraser, etc., là maintenant vous pouvez installer 2 instances, ce qui est vraiment pas mal. Bon, la prise en charge native d'Apple Silicon, maintenant c'est définitif, hein. Ça a été reconstruit de A à Z, toute cette interface de la 6.3. Et donc maintenant, on est sur quelque chose de très intéressant aussi pour les utilisateurs d'Apple. J'ai passé en revue tout à l'heure vite fait sur ce qu'il y avait de nouveau sur cette Nik Collection 6, bien sûr en règle générale, la 6.3 en plus. Sur la Nik Collection, en règle générale, vous avez maintenant l'intégration du filtre TSL, le Clearview, la technologie Upoint. Vous avez vu aussi que vous avez des Upoint en mode diffusion, ce qui est vraiment une bonne chose aussi. Pour amélioration du flux de travail, comme on l'a vu aussi, les interfaces forcément sont beaucoup mieux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon là forcément c'est une version gratuite, cette mise à jour, pour ceux qui ont fait l'acquisition de la version 6 la dernière fois. Par contre, pour ceux qui souhaitent passer à l'achat de ce logiciel, n'oubliez pas, vous avez un essai gratuit. Je vous mets un lien affilié dans la description de la vidéo. Moi, ça m'aide à faire vivre cette chaîne, bien sûr. Vous irez voir, vous avez le prix pour la nouvelle licence et un prix pour la mise à jour par rapport aux utilisateurs aussi existants. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.